Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le gouvernail qui nous parle de direction. Donc cette semaine, on peut avoir des redirections, une confirmation du sens que prend votre vie, le sillon que vous êtes en train de tracer. On va avoir une nouvelle lune en Sagittaire sur la semaine qui va, qui vraiment, à l'image de la flèche du Sagittaire, nous invite à suivre un petit peu le chemin, à chercher quelque chose en lien avec sa croissance personnelle et la direction que vous êtes en train d'emprunter, et une vision en fait peut-être à plus long terme aussi sur votre voyage intérieur, la découverte de quelque chose tout au long du parcours. Il y a quelque chose qui s'oriente, je pense, quelque chose qui se confirme avec force, avec une connexion aussi marquée à son intuition, une lecture profonde de vos besoins émotionnels, de ce vers quoi vous êtes guidé. On va voir le message du tarot en lien avec cette nouvelle lune. Vous avez le valet de denier, donc cette nouvelle lune qui se passe le 1er décembre, elle a vraiment une place de réinitialisation dans le concret pour avancer un pas devant l'autre, pour effectivement découvrir quelque chose sur vous-même, cette quête de vérité sur vous-même, quête de vérité sur le sens de votre vie, une réflexion et une réévaluation peut-être avec Jupiter rétrograde à l'opposé de cette nouvelle lune. Réévaluation de sa place dans le monde, de sa vision, de ses aspirations aussi, et de la direction que l'on donne à sa vie actuellement. Alors, je vais regarder maintenant les messages au quotidien. Je fais le tirage un petit peu tard dans la semaine. On va quand même regarder ce qui se joue sur le lundi 25. Il y a un renouveau, connexion très très forte, peut-être qui a marqué ce début de semaine à votre intuition. Reconnexion à une féminine, une polarité féminine. Ça peut être une figure maternelle, ça peut être une amie, ça peut être un homme aussi qui est intuitif, empathique. En tout cas, et c'est peut-être vous aussi, dans cette intuition très forte dont j'ai parlé au travers du gouvernail. Connexion à ses ressentis, clairement. Sur le mardi 26, le soleil, c'est fort ça. Le soleil et l'homme. Alors, très intéressant de voir comment les deux cartes ici, les deux paires de cartes, les deux premiers jours de la semaine se répondent. Je pense qu'il y a un équilibre en fait qui est trouvé entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Sur le mardi, ce qui ressort, c'est une volonté, une clarté d'esprit, un passage à l'action, peut-être encore un masculin, une polarité masculine qui vous guide, ou sur laquelle vous prenez conscience de certaines choses, et qui vous accompagne d'une certaine manière, directement ou indirectement, sur votre quête de vérité. Sur le mercredi 27. Ok, alors on a le roi d'épée avec le serpent. Ici je peux avoir une féminine un petit peu peut-être calculatrice ou sournoise. On me bloque un petit peu le chakra de la gorge, quelqu'un qui vous empêche de vous exprimer peut-être, ou à qui vous ne pouvez pas tout dire, et là on voit en fait qu'avec ce roi d'épée, il y a une volonté d'avancer, une nécessité de trancher. Alors, peut-être par rapport à cette femme, que je ressens très très fort immédiatement dans le tirage, mais aussi par rapport à quelque chose qui est insidieux, quelque chose de sournois encore une fois. Donc ça peut être une influence qui est masquée, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation aussi qui croupit, je vois ça en fait. Et puis il y a un appel, une prise de conscience aussi sur les mois à venir, sur l'année du serpent. Il y a des transformations, et peut-être que c'est votre parole, votre volonté, votre clarté d'esprit, votre capacité à trancher dans le vif, qui va vous permettre d'opérer des transformations qui sont en train de se concrétiser. Là, on est déjà sur le 1er décembre, on termine l'année 2024, donc vous êtes peut-être en train de mettre en place des choses qui vont se concrétiser sur le long terme, et sur l'année 2025 en particulier. En pivot de semaine, sur le jeudi 28. Ok, donc on a le 6 de coupe et le livre. Bon, alors sur cette journée et sur le reste de la semaine, en fait, parce que vous savez que le pivot de semaine, pour moi, il rayonne aussi sur le reste de la semaine, on est vraiment sur une idée de transmuter, de se connecter à quelque chose du passé, une libération d'un lien toxique d'une certaine manière à un passé qui vous tire vers le bas, qui vous retire, qui vous empêche d'avancer.
Sur cette journée, on a la Lune qui entre en Scorpion. D'accord. En fait, elle entre dans la nuit entre le mercredi et le jeudi. Donc elle sera au trigone de votre signe. Elle va vraiment vous aider à vous connecter en profondeur, à votre intuition, à vos besoins profonds, d'accord, à votre quête de vérité. Cette lune en Scorpion, elle vient au T carré de Pluton et de Mars. Donc elle met aussi en tension votre détermination à avancer, votre conscience aussi de ce qu'il y a à libérer par rapport à l'enfant intérieur, j'en ai parlé avec Mars en Lion, mais aussi par rapport à vos aspirations à plus de liberté, à une expression plus sereine en fait, de vous-même. Vous avez peut-être quelque chose à écrire ou à apprendre, c'est possible que vous ayez une lecture ou une connaissance ici, qui peut passer par une personne qui vous transmet des informations, une vidéo, un livre, qui va vous éclairer aussi sur votre chemin intérieur. Peut-être que vous allez vous consacrer aussi à l'écriture, à la lecture, comme un moyen thérapeutique en fait d'avancer. Un projet en lien avec des dossiers, avec de l'écriture, qui vous aide à vous départir en fait de votre passé, de tout ce qui vous a tiré vers le bas, pour vous ouvrir à cette nouvelle direction que vous souhaitez prendre. Sur le vendredi 29. Ok, 5 de denier. Et la faux. Donc on voit qu'il y a une fin ici, par rapport à quelque chose qui est en train de transiter dans la matière, dans le concret, un changement, une peur de ne pas appartenir à un groupe, de plus être apprécié pour qui vous êtes. Et là, vous sortez en fait de l'illusion, vous avancez avec confiance, en comprenant que ces changements sont transitoires. Effectivement, cette sensation d'être peut-être en déséquilibre n'est que transitoire et passagère. Sur cette journée, on a encore une lune en Scorpion qui vient au trigone de Saturne dans votre signe, qui aide à maturer les choses, à faire grandir son temple intérieur, à faire émerger la conscience aussi, à comprendre avec une certaine approche rationnelle, concrète, ce qui se joue dans votre vie. Donc c'est la fin des tracas pour moi, parce qu'il y a une prise de conscience de quel est le sens de votre vie, la direction. Alors le sens dans le sens, la signification, mais aussi la direction que prend votre vie actuellement. Sur le week-end, alors le samedi 30, 9 de denier, la clé, vous avez toutes les solutions qui apparaissent sur ce samedi pour avancer, pour aller vers votre indépendance matérielle, votre indépendance par rapport au projet, votre créativité, vous aurez du temps, des solutions pour avancer, peut-être pour faire venir à vous l'abondance aussi, faire grandir ce que vous désirez faire grandir, vos projets. Encore une fois, on parle de création artistique. Il y a vraiment des solutions pour sortir de ces codépendances et de ce qui a pu vous tirer vers le bas. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être dans le couple aussi, ou au travail. Et sur le 1er décembre, wow, vous avez un deuxième valet de bâton avec le fouet. Donc vous savez en fait que pour faire venir à vous une nouvelle forme d'abondance, pour exprimer cette croissance personnelle, pour la faire se matérialiser, vous avez besoin de vous connecter à vos désirs, et vous avez aussi besoin de vous libérer de quelque chose. Alors Mars, encore une fois, Mars opposé à Pluton, Mars en Lion, je sens quelque chose de très martien ici, dans une libération de l'enfant intérieur, des blessures de l'enfant intérieur, cette quête d'épanouissement personnel connectée très fort à ses désirs, et la nouvelle lune en Sagittaire, elle pousse dans cette ligne-là en fait. Allez, on va terminer le tirage. Ouh, vous avez le chakra. Alors donc c'est ad infinitum. Vous avez le chakra couronne. Je suis en communion avec les énergies célestes qui guident mon chemin. Donc vous êtes guidé sur ce parcours, vous le sentez peut-être, ou peut-être pas. On vous invite à vous connecter à cette nouvelle lune. On voit ici le soleil et la lune. Vous êtes guidé par le divin. Ressentez cette guidance. Connectez-vous encore une fois, oui, je sens qu'il y a de l'eau ici, donc c'est votre intuition. Et allez vers ce qui brille, d'une certaine manière. Alors c'est pas ce qui brille au sens de ce qui vous fait pétiller des yeux, c'est ce qui est éclairant. Vous voyez, vers votre vérité intérieure, vers une vérité universelle. Voilà ce que je ressens pour vous, les poissons. J'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.